Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette vidéo vous présenter l'amélioration de la performance d'un modèle de machine learning avec du text mining. Le text mining est un sujet qui m'intéresse depuis 2003 et j'ai fait ce projet en 2005, donc c'est vraiment pas nouveau. Plein de petites choses se sont améliorées depuis, donc sur les 15 dernières années, euh, mais l'essentiel euh, reste là. Donc ce projet, pour le présenter, la table que j'utilise ici est une table qui se télécharge sur le site de la NHTSA, donc la National Highway Traffic and Safety Administration, un organisme aux États-Unis qui s'occupe notamment d'une partie de ce qui se passe sur la route. Et donc à chaque fois qu'il y a un incident, eh bien, il est répertorié et donc on va voir quelle est la marque du véhicule principal sur cet incident. On va voir des variables, quel est son kilométrage, dans quel état est-ce, la date ou plein de tables comme ça. Plein de variables binaires pour savoir est-ce qu'il y a eu un problème de système, est-ce qu'il y a eu un problème avec des pneus, un problème de ventilation, etc. Et puis une variable à expliquer ici, qui est donc oui ou non, y a-t-il eu un accident important euh, suite à cet incident. Puis il y a une variable ici qui est le résumé de ce qui s'est passé, donc l'opérateur qui nous met ici en anglais ce qui s'est passé. Donc c'est une vieille table sur un vieux projet et par contre je l'ai mis au goût du jour ici sur Sasvaya. Donc là je suis dans sa studio pour faire ce petit code. Dans ce petit code, après avoir donc fait mes libname, j'ai écrit un identifiant. Je vais en avoir besoin pour faire l'aventure un petit peu plus tard. Et j'ai chargé ma table donc dans la mémoire, dans mon serveur CAS. Et maintenant, la partie importante, c'est cette partie TextMine. Donc TextMine, si je veux générer ce code, c'est assez simple. Je peux utiliser les tâches. Donc, parmi les tâches dans Sasvaya, je vais avoir Sasvaya analyse de texte. Et là, pour décomposer le texte, je vais pouvoir prendre donc cette base de données qui s'appelle donc TruckID. Et avec TruckID, je peux sélectionner la langue. Donc, il doit y avoir 64 langues, si ma mémoire est bonne. Une variable donc de texte à analyser. Donc là, c'est la variable CSummary, dans lequel il y a le résumé de l'opérateur. Et puis, je peux sélectionner donc l'identifiant. J'ai une variable spécifique, la dernière, qui est un identifiant unique. Donc ici, cela m'a généré proc textMine, la table que je veux utiliser, la variable analysée, c'est summary. Je peux changer les options. Alors, notamment, il y a qu'est-ce que je souhaite faire. Ici, je vais partir sur une SVD, Singular Value Decomposition, donc décomposition en valeur singulière. Il y a des différents types d'analyses possibles. Et je peux aussi compléter donc différents dictionnaires, que ce soit le dictionnaire des synonymes ou des mots multiples. Monsieur le Président de la République, c'est juste un mot et les choses qui vont avec, par exemple. Donc, ça peut être pratique sur certaines analyses. Par défaut, ici, 25, j'ai laissé ce terme de prendre 25 éléments. Donc, ce petit texte, en sortie, je vais lui demander les projections. Donc, enregistrer des projections des documents et je vais lui dire, par exemple, de me créer une table projection. Voilà. Et donc, je vais avoir pour chaque document la projection. Donc là, ça, c'était avec la tâche décomposition du texte. C'est la tâche qui m'a permis de générer ce petit bout de code, proctextmine, qui me permet donc de créer 25 SVD et après de regarder pour chaque document, pour chaque entrée, quelle est son importance suivant ces 25 projections. Ensuite, je fais la jointure entre ma table d'origine et cette table des projections. Et une fois, là, je vais demander de sortir les projections. Et donc, après, une partie pour apprendre et une partie pour valider. Donc, 30% pour valider, ce qui me donne cette nouvelle table. Donc,
Ici, la même table, j'ai le même nombre de lignes, 50 000 lignes, 56 601 lignes. Et donc ici, la colonne c'est ce mari que je ne sais pas utiliser en machine learning classique. Eh bien, avec cette colonne-là, il a essayé donc de trouver toutes les racines de mots. Et donc, il a fait cette décomposition entre les racines de mots ou groupes de mots par rapport aux différents documents. Et ça nous permet d'avoir 25 nouvelles colonnes ici, qui sont les projections donc pour chaque cas, des choses que l'on peut facilement utiliser en machine learning. Et puis partition index, ça c'est 0 la table d'apprentissage, 1 la table de validation, tout simplement. Et donc ce qui va fortement m'intéresser maintenant, j'ai ici ProgGradBoost, donc j'ai utilisé la tâche du gradient boosting pour générer cela. Et là, j'ai ce gradient boosting, donc avec les données, toutes les données que je peux avoir, mais je n'ai pas les données textuelles. Et juste après, j'ai fait le même gradient boosting. La différence avec le premier gradient boosting, ce deuxième gradient boosting, eh bien, c'est juste qu'il y a 26 colonnes en plus. Donc, aucun des deux n'utilise la variable c'est ce mari, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que j'arrive à être beaucoup plus efficace pour anticiper des accidents si je prends en plus le résumé de ce qui s'est passé. Et donc, si je regarde dans mes résultats, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste la courbe de ROC qu'on va retrouver ici. Voilà. Et donc, sur cette courbe de ROC, eh bien, je vois de manière très simple le gain de performance entre cette ligne verte et cette ligne orange. Mon gradient boosting qui utilise les colonnes issues de l'analyse de text mining, eh bien, ce gradient boosting est nettement meilleur. Donc, ça, je l'avais fait en 2005 avec Enterprise Miner et SAS Text Miner. Là, je l'ai refait sur Sasvaya avec la même table qui n'a pas bougé en, en 15 ans quasiment. Et ça, c'était pour présenter ce premier exemple. Donc, l'analyse textuelle, il y a différentes choses possibles. Et notamment, ça peut être très, très utile si on a un résumé, si on a une remarque de notre utilisateur pour l'amélioration de la performance d'un modèle, utiliser cette analyse textuelle. Donc, ça, c'était un vieux projet, mais je l'aime bien, je l'ai utilisé et réutilisé un certain nombre de fois en 15 ans. Et puis, pour prendre une chose un peu plus récente, nettement plus récente, eh bien là, je suis dans Model Studio où j'ai fait un pipeline, un flux de processus assez classique. Donc, pour mon arbre de décision, ma forêt, mon gradient boosting, donc ces trois modèles étant à base d'arbre de décision, je n'ai pas besoin de remplacer les valeurs manquantes. Parce que l'arbre, et a fortiori la forêt qui est un ensemble d'arbres, ou le gradient boosting qui est un ensemble d'arbres, eh bien, gère les valeurs manquantes. Par contre, pour la régression ou le réseau de neurones ou le SVM, il est important de remplacer les valeurs manquantes. Puis une sélection de variables, quand je n'ai pas fait à l'intérieur de ma régression, eh bien, une sélection de variables pour une autre régression et mon réseau de neurones, la combinaison de mes modèles. Alors ça, c'est du machine learning assez classique, sauf que dans cette table, eh bien, j'ai une colonne, j'ai un objet ici, text mining. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce cas-là, c'est la table que l'on utilise dans le cours de machine learning en pipeline pour préparer la certification donc de machine learning en pipeline. Et dans cette table-là, il y a 56 000 lignes encore, presque le même chiffre que la précédente. C'est une table donc pour de l'analyse de churn en téléphonie mobile. Et donc, il y a une colonne qui est le churn. Est-ce que le client est parti à la concurrence ou pas? Donc ça, c'est notre variable binaire à expliquer. Et puis, on a énormément de variables d'entrée qui me décrivent combien il a consommé de data, qui nous décrivent est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce qu'il habite en milieu rural, par exemple, ou urbain, et puis des variables sur l'utilisation donc du mobile, la quantité de données, le type de mobile, est-ce que c'est un Samsung ou un LG, par exemple. Donc, on va voir plein de variables qui me décrivent, et il y a cette variable verbatim qui est donc la réponse à une enquête de satisfaction. Et peut-être que si on analyse le texte qui se trouve dans cette table-là, on peut avoir des informations très très utiles.
Donc, juste pour prendre les premières lignes de cette table-là, on a plein de variables très classiques en machine learning, plus une variable qui s'appelle donc verbatim, qui doit être tout à la fin. Ça a tout prise. Ok. Je vais la retrouver. Donc verbatim, c'est la réponse à l'enquête sur verbatim. Donc apparemment, cette deuxième personne s'est fait voler son portable. Là, tout allait bien, was good. Donc l'intervention a été de bonne qualité. Donc cet opérateur est le meilleur, apparemment. On peut avoir des choses plus ou moins positives et ça peut être intéressant pour savoir si le client va partir à la concurrence. Donc, dans ce nœud text mining, je peux spécifier un certain nombre de paramètres. Là, j'ai choisi l'anglais. Et puis, si précédemment, j'avais fait 25 SVD, Singular Value Decomposition, là, il nous propose de trouver des thèmes, donc différents thèmes. Et pour chaque thème, eh bien, ça va nous donner toujours les projections qui va nous permettre de comparer ici un gradient boosting sans ces colonnes issues du text mining et le même gradient boosting avec les colonnes issues du text mining. Donc, quand je vais dans les résultats du text mining, je vais avoir donc les racines de mots qui ont été conservées. Pour chaque racine de mots, donc quel est son rôle, la fréquence, le nombre de documents, voilà. Et on va avoir donc après tous les thèmes. Donc là, il a pris 15 thèmes. Et pour ces 15 thèmes, on a la description du thème. Donc si je prends le premier thème, helpful, very, great, pleasant, yeah, je suppose que ça, c'est plutôt un thème très positif et qu'il y a peu de clients qui vont partir à la concurrence lorsqu'ils ont répondu de telle manière à l'enquête. Voilà. Ça, c'était l'analyse textuelle. Et ce qui va être intéressant, si je prends ici dans le résultat du gradient boosting avec le text mining, donc importance des variables, on va avoir des variables assez classiques. Et puis, on peut aussi avoir au milieu de ces variables, donc là, le nom de la colonne, colonne 11, c'est une variable qui est donc l'importance par rapport au thème numéro 11. Donc, parfois, on a des variables classiques et dans les variables importantes, eh bien, on a aussi les différents thèmes. Ça nous rajoute quelques colonnes. Et ce qui est très intéressant, c'est de comparer entre ces deux gradients boosting, notamment, eh bien, quel est le meilleur si je vais dans comparaison de modèles, résultat, je vais donc obtenir la performance de tous mes modèles. Je ne l'ai fait que avec le gradient boosting parce que c'était mon meilleur modèle. Donc, mon meilleur modèle, c'était le gradient boosting avant, meilleur que ensemble, c'est-à-dire la combinaison des modèles, meilleur que la forêt, meilleur que la régression logistique par pas ou juste ascendante, meilleur que l'arbre de décision. Et mon gradient boosting avec le text mining, deuxième gradient boosting, est encore meilleur d'après cette statistique du KS, donc le test de Kolmogorov-Smirnov de Uden, qui mesure la plus grande distance sur la courbe de ROC entre la courbe de ROC et la diagonale. Mais bon, d'après cette statistique-là, mon meilleur modèle, c'est le gradient boosting. Donc cette petite vidéo était juste pour présenter rapidement l'amélioration de la performance d'un modèle de machine learning classique. C'est pas toujours le gradient boosting qui fonctionne le mieux, mais là, ce gradient boosting avec le text mining fonctionne encore mieux. Et si l'on peut utiliser les données textuelles pour améliorer la précision des modèles. Si vous gagnez quelques pourcentages de performance, alors là, sur une analyse de churn ou sur une analyse de fraude, en utilisant toutes les données non structurées, je pense que ça peut être très, très intéressant. Vous retrouverez cette vidéo ainsi que plein d'autres sur toutes celles que je partage donc en public sur YouTube. Voilà, à votre service. Merci pour votre attention. Bonne continuation.